Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la recette d'un riz très parfumé au poulet et aux légumes. Et pour la cuisson, ça ressemblera en fait au Wenpo pasta. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça sera ce style de cuisson. Vous verrez, c'est une recette hyper simple et très gourmande. Et aussi économique car elle demande très peu d'ingrédients. Pour les ingrédients, il faudra du poulet, 100 g de petits pois, 250 g de riz, donc 10 cuillères à soupe. C'est du riz long étuvé, là, le premier prix. Alors, on a un gros oignon, un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert, une grande carotte. Pour les épices, on aura besoin d'une cuillère à thé de poivre noir, une cuillère à thé de curcuma, une cuillère à thé de gingembre, une demi-cuillère à thé de cannelle plus un bâton. On aura besoin aussi du safran, du colorant en fait en sachet, et on aura besoin du sel. On commence par couper notre oignon, donc on l'émince en petits cubes. J'utilise beaucoup les oignons en fait dans mes préparations puisque en fait ça donne vraiment du goût. C'est un aliment qu'on doit tous avoir chez nous parce que franchement c'est un aliment de base. On vient ensuite le réserver de côté. On fait la même chose avec les poivrons. Toujours en petits dés. C'est une recette que ma mère nous faisait souvent quand on était petits. Et en fait, à la base, elle mettait pas de poivrons, elle. Mais j'en ai discuté un jour avec une copine et elle m'a dit qu'elle rajoutait des poivrons. Elle se reconnaîtra, je pense. Franchement, c'est vrai que c'est pas mal de rajouter des poivrons. C'est aussi une bonne manière de faire manger des légumes à nos enfants. On va ensuite couper, toujours en petits cubes, notre carotte. Comme vous pouvez le voir, je l'ai d'abord découpée en 3, puis j'ai découpé des lamelles pour former mes petits cubes. Une fois que j'ai coupé donc tous mes petits cubes, je viens réserver aussi de côté. On va pouvoir passer à la cuisson. Dans une poêle, je viens verser mon huile. Moi j'utilise de l'huile de colza, mais vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, c'est selon votre goût. Je viens ensuite déposer mon poulet pour le faire dorer. Je vais le retourner plusieurs fois pour lui donner une belle coloration. Et je vais ensuite rajouter mon oignon. Et je mélange régulièrement. Je rajoute ensuite mes oignons et mes poivrons. Si vous utilisez des petits pois frais, mettez-les maintenant aussi. Ça sera le moment de les mettre. Donc voilà, on mélange bien. Et ensuite, on va venir recouvrir quelques minutes pour faire suer les légumes. Voilà. Donc on continue encore de mélanger. J'ai dû mélanger en tout les légumes environ 5 minutes. Et ensuite, j'ai rajouté mes épices et je continue de mélanger. Tout à l'heure, je vous ai parlé du colorant alimentaire en sachet. C'est en fait des petits sachets qu'on utilise pour colorer en fait notre riz. C'est facultatif, donc c'est pas obligé de le mettre. Si vous voulez ne pas avoir une jolie couleur jaune, c'est pas obligé de le mettre. Voilà. Donc une fois qu'on a bien fait dorer notre poulet et qu'on a bien fait suer nos légumes, on va venir rajouter de l'eau bouillante. J'ai versé 1,4 litre d'eau bouillante. Il faut qu'en fait l'eau recouvre presque votre poulet. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un poulet entier. Si vous voulez utiliser des pilons ou des cuisses de poulet, vous pouvez très bien aussi. On va ensuite venir mélanger pour parfumer en fait notre bouillon. Et on va couvrir et laisser cuire environ 45 minutes, une fois que notre poulet sera cuit. À mi-cuisson, retournez votre poulet. On vient ensuite rajouter nos petits pois. Moi, ils sont surgelés, donc je les mets maintenant. Et je rajoute également mon riz. Mes petits pois, je les achète au Leclerc. C'est des sachets surgelés de 600 g, il me semble, pour 1,50 €. Franchement, c'est des Garden Peas. Ils sont top, ces petits pois, si vous voulez les tester. On
mélange de temps en temps pour éviter que le riz ne colle. Voilà. Une fois que c'est cuit, on éteint le feu et on laisse absorber quelques minutes avant la dégustation. Voilà, notre repas est prêt. Comme vous pouvez le voir, on obtient un bon repas bien complet à partager en famille ou entre amis si vous voulez même, avec un coût de revient assez faible par personne. Donc franchement, n'hésitez pas à tester. Sincèrement, comme vous avez pu le voir, c'était facile à préparer, hein. Donc le riz est bien fondant. Il y a une petite sauce. Si vous voulez pas cette sauce, vous laissez reposer encore plus longtemps avant de manger en fait. Mais nous à la maison, on le préfère comme ça. La vidéo touche à sa fin. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace, mais de qualité. Salam! Prenez soin de vous!